Bonjour Margot, donc bonjour à tous. Nous sommes Bonjour. réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête. Donc Margot est déjà en état modifié de conscience et le sujet du jour que l'on va aller observer aujourd'hui est la sylviothérapie. Quelle information, perception tu as par rapport à la sylviothérapie? Ah, c'est comme une sorte d'odeur de sève. Ok, c'est-à-dire, C'est comme une sorte de liqueur de la vie. c'est beau, mais qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ah, pour l'instant, je vois juste les gens qui vont dans une sorte de forêt pour absorber ce genre c'est comme des huiles essentielles, mais ce ne sont pas des huiles essentielles, c'est plus des résines. Ils absorbent la résine? Non, Ils absorbent les en essences, mode d'accord. Mmh. olfactif. OK. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, et c'est comme si euh, ça nous met de l'ordre dans notre énergétique. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'avoir un mieux-être? Est-ce que c'est positif, négatif? Oui, c'est positif, c'est tout à fait positif, oui, oui, parce qu'il y a cette connexion c'est toujours, ça me revient de ces mots, l'élixir de la vie. OK. Est-ce que tu veux en savoir plus? Mm. La sylviothérapie, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, «le soin par les arbres». Ah oui, c'est Ça allait ça. faire un câlin à un arbre, par exemple, et quand je te dis ça, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité, mais je vois plus les gens qui sont très profondément connectés aux arbres, justement, les arbres qui je vois parfois qu'il y a cette sève qui est lâchée et qui sont en train de l'humer, en fait. Et comme j'ai senti que c'était une sorte d'élixir de vie, Mmh. ça repositionne, si quelqu'un était dans un stress ou autre chose, ça le repositionne en quelque sorte sur une autre fréquence, sur une fréquence beaucoup plus harmonieuse, sur l'harmonie parce que les arbres ont une énergie très harmonieuse, donc ça les harmonise. OK. Est-ce que toutes les personnes sont capables de faire de la sylviothérapie? Je vois que oui, mais je vois que par exemple les arbres de haute montagne, ils sont plus purs, ils sont dans une énergie beaucoup plus purifiée. Et si tu t'immerges là-bas pour, disons, 3 jours, ça va être beaucoup plus puissant que si tu vas te promener 1 heure avec ton chien dans le parc et tu embrasses un arbre. Ça va avoir un impact, mais pas aussi puissant que si tu vas vivre, par exemple, dans une tente dans les hautes montagnes pendant 3 jours. D'accord. Qu'est-ce que peut apporter la sylviothérapie? Je vois un homme, par exemple, qui justement est parti dans la haute montagne, là où dans la forêt, et avec sa tente, avec son thermos, des choses basiques. Mmh. Et, euh, et ça, c'est comme si ça le plongeait dans l'essentiel, dans l'essence de lui, dans l'essentiel. C'est comme si ça le dépouillait de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas nécessaire finalement. C'est comme si ça le connectait à l'essence. OK. Si maintenant je te dis, tu observes une personne qui est au pied d'un arbre et tu me je voudrais je voudrais que tu observes les Mm. auras, ce qui se passe.
donc au niveau éthérique. Je vois une connexion et je vois comme une énergie assez comme une aura rouge orangé, Ouais, comme une énergie du feu, du bois, du feu. Et bah, c'est en lien avec la chakra racine aussi, cette couleur. Et donc, si on embrasse un arbre, normalement, ça pourrait me faire penser à une énergie verte, par exemple. Mais non, là, je vois une énergie orangée, un petit peu plus foncée. Et c'est comme pour renforcer aussi notre chakra racine. d'accord. Alors que dans les arbres des hautes montagnes, c'est pas une énergie orangée, c'est une énergie, euh, c'est comme rouge, grenat, très foncé, très sanguin, et un peu marron, un peu terre des siennes, enfin une très puissante, comme une sorte de lave rouge, un D'accord. peu légèrement marron, très puissante. Donc tu vois, il y a quand même une différence entre, oui, c'est la chakra racine dans les deux cas, OK. mais l'énergie très puissante. Et ici, légèrement orangée, mais bon. OK. Et au niveau éthérique, justement, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un renforcement énergétique, mais beaucoup moins avec les arbres du parc que des endroits qui sont beaucoup plus purs. Pourquoi? Parce que les arbres sont tellement visités qu'ils perdent de leur essence? Non, je vois beaucoup qui sont plongés dans une sorte de smog électromagnétique D'accord. et qui n'arrivent pas trop à se, enfin, si ça les impacte aussi. OK. Et pour bénéficier de la sylviothérapie, on a besoin d'être dans un certain éveil ou n'importe qui peut bénéficier de la sylviothérapie? N'importe qui peut bénéficier, mais après, ça dépend du degré. D'accord. Certains vont bénéficier un petit peu, d'autres beaucoup, et d'autres, ce sera complètement une immersion totale. OK. Et est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe? Ça veut dire, Est-ce qu'on a est-ce qu'on ressent quelque chose dans le corps quand on est justement en pleine immersion, à côté d'un arbre, par exemple? on ressent un peu plus d'épée, un peu plus d'énergie, et je dirais de verticalité. D'accord. Et est-ce que tous les arbres sont bénéfiques? Alors, je vois que oui, que je vois des bouleaux qui sont les plus sophistiqués, D'accord. les plus où c'est léger, c'est spirituel, c'est fort, mais c'est léger, c'est quelque chose comme une énergie blanche, pas forcément orangée ou rouge sanguine. Mais chaque arbre, je dirais qu'il a une autre vibration, une autre tonalité. Justement, est-ce que tu peux citer d'autres, types d'essences et sa Ah, tonalité? je vois les arbres selvatiques qui sont très très puissants. Avec leur résine en plus, ça a carrément un effet transformateur si tu Mmh. passes quelques jours là-bas. Les arbres du type qu'on trouve dans les parcs, de saules, etc. C'est assez modéré. Et les arbres anciens, genre le chêne? Oui, il y a des Quel arbres qui est sont vraiment très puissants. d'accord, donc eux, ils sont très puissants. Au niveau de la couleur, le chêne, Je vois un rouge assez foncé pour l'énergie, côté énergétique. donc un peu comme les arbres de montagne, Moins, un petit peu moins. un petit peu moins. D'accord. Est-ce qu'il y a des arbres qu'on doit au contraire, éviter? Arbres ou arbustes d'ailleurs?
Ben, je vois des arbres qui ne sont pas forcément à embrasser, comme, je sais pas, des arbustes plutôt, des sortes de thuya, des choses comme ça, qui ont quelque chose de puissant, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des arbres qui sont comme répulsifs aux moustiques ou à quelque chose. D'accord. Et ces arbres, pour nous aussi, sont répulsifs pour les petits animaux comme ça. Ils sont aussi, je vois les oiseaux aussi, comme si il y a les oiseaux et les papillons, les moustiques qui s'approchent pas. Et que Mhm. si ils s'approchent pas, c'est que pour nous aussi, c'est pas la peine de s'approcher parce qu'il y a quelque chose comme une essence plus elle est répulsive que nourricière. Mais D'accord. ils ont aussi leur place dans la nature. Ils ont besoin de jouer ce rôle. OK. Est-ce qu'on doit demander l'accord à un arbre avant de faire de la sylviothérapie? C'est quoi le protocole? S'il y en a un d'ailleurs? Je vois quelqu'un qui se met face à un arbre et Ouais, qui comme essaye de rentrer en communication avec lui et qui s'approche peu à peu. d'accord. Qui se jette pas comme ça en courant sur un arbre, mais qui s'approche comme s'il s'approchait à une personne peu connue. OK. Et est-ce qu'un arbre peut refuser? Bon, il va pas se mettre à se sauver, mais Je ne vois pas d'arbre qui refuse, mais je vois un homme, euh, disons dans un état secondaire, qui est un mmh, peu sous, qui revient d'une fête et qui voudrait comme ça, un peu c'est un peu par hasard qui s'accroche comme ça à un arbre en rentrant ouais, chez lui. Et, je vois comme une dissonance. Mais cet d'accord, arbre, il va quand même le soutenir, lui transmettre quelque chose, mais il y a une grande dissonance entre leur énergie énergétique. d'accord. Donc il va bien transmettre, mais avec parcimonie, on va dire. Oui, oui, je vois il y a À contrecœur, on va dire. disharmonie, Ouais, mais qu'il peut toujours trouver comme une sorte de soutien. OK, C'est comme je le message, l'arbre ne lui dira pas non, OK, mais il pourra pas en profiter en tant que quelqu'un dans un état plus équilibré, parce que déjà sa confusion, c'est comme si ça l'isolait en quelque sorte de cette énergétique des arbres. mmh. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour les arbres? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on l'en fasse pour eux? Leur mettre de la musique, leur parler et ce qui résonne pour eux. Je vois que euh, Je vois qu'il y a un grand rôle des oiseaux qui, Mmh. quand ils se mettent à chanter pour les arbres, c'est aussi une musique, c'est un éveil, Ouais, l'éveil des arbres par le chant d'oiseaux. On peut leur passer aussi. Alors, je vois que la nature a ses droits. Et si, par exemple, normalement, les oiseaux chantent au printemps, et si tu passes aux arbres les chants d'oiseaux en hiver, ils vont pas ouais, comprendre. Parce que c'est d'accord, comme si tu vas leur dire, oh, c'est bon, c'est le printemps, on peut se réveiller, alors que c'est d'accord, pas du tout le cas. Mais tu peux je vois qu'ils aiment bien les musiques qui sont capables comme bouger même, tu vois, bouger des feuilles, mmh. bouger très légèrement avec des musiques très harmonieuses, je sais pas, du Chopin, du Bach, des choses comme ça. D'accord, donc plutôt de la musique classique. Que tu peux voir la vibration de ces arbres avec ce genre de musique. Mais c'est microscopique, mais tu peux comme si tu as les moyens pour mettre en place, pour tester, tu pourras te rendre compte qu'ils ont changé de fréquence pendant cette musique, pendant qu'ils écoutaient. OK. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu pourrais donner? Ben, c'est comme si pour les arbres, ce serait mieux de, de sortir un peu plus, d'être protégés plus de ces smogs électromagnétiques. D'avoir plus de verdure, d'espace d'absorption, euh, et qu'on on les
On les prive beaucoup et on les dépouille et ça les fragilise. OK. Autre chose à ajouter sur ce sujet? Ah, c'est comme si les arbres, ça leur plairait que si on replantait. C'est comme s'il faudrait replanter pour créer une sorte. Alors, il y a comme une sorte de. Si tu as beaucoup d'arbres et c'est très condensé, ça crée comme une sorte de couche dans l'air aussi, énergétique et aussi. Je sais pas, c'est comme une substance qui se déploie dans l'air et qui purifie. Et s'ils sont dispersés dans ce smog électromagnétique, bah, ils sont aussi fragilisés. Donc, il faudrait, voilà, ces actions, je plante un arbre, etc. Ça pourrait être intéressant et utile. Et OK. des manières aussi de trouver le moyen de nettoyer ce smog électromagnétique. Donc, apparemment, il y a aujourd'hui des électrocultures, des choses comme ça. Ben, il faudrait s'y pencher pour voir comment les aider avec ça, avec ce smog. OK. Mais merci en tout cas pour toutes ces informations, Margot. Merci. Je vous laisse, commenter ce sujet et à très bientôt pour une nouvelle enquête. À bientôt. Au revoir.